Et rebonjour mes petits poulets, petite vidéo récap des 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'on a fait sur le jeu Dofus? Nous avons commencé par farmer la zone koala pour récupérer nos fleurs d'eucalyptus pour avoir les sortes de capture sur les 8 personnages pour avancer la quête émeraude comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. On a tout de suite enchaîné avec le Koulos, petit donjon, parce qu'il faut parler à la fin au PNJ et lui donner les 50 fleurs. Sur les 8 persos c'était un enfer, ça m'a pris 4 heures pour récolter toutes les fleurs. On a enchaîné par la suite avec un petit multi parce qu'on venait de récupérer le trousseau de clés et en fait ça valait encore cher les fleurs de Blop, et donc je voulais tout de suite enchaîner pour récupérer les succès et donc instant vendre les fleurs parce qu'elles valaient encore 20 000 kamas unité. Je me suis fait pas mal de kamas avec ça. J'ai enchaîné tout de suite avec le Corbac qui était dans la quête de tour de monde pour récupérer les kamas et avancer un peu. Très important le Corbac. On a tout de suite fait ensuite le Royal Moot qui était dans aussi le tour du monde, et on a sécurisé notre première année d'abonnement à 1,7 million à peu près environ. C'était de l'ordre de 45 ou 44 ou 45 kamas low green. Donc voilà, c'était aux alentours d'1,7 million de mémoire. Donc assez content. On a enchaîné les quêtes d'émeraude. Donc pour cela, il fallait que je capture plein de boss. Donc le Draeneiris que j'ai fait à chaque fois sur tous mes comptes en solo. Donc il y avait le Draeneiris qu'on devait capturer. On a enchaîné avec évidemment la maison fantôme, le Cannibal, le Nelwyn et le Woobot, tous en fait en duo, en chevalier. Ça passe très simplement dans tous les donjons, et au passage on se faisait pas mal de petits succès supplémentaires, donc ça avance, on est content. J'ai ensuite tout de suite attaqué du coup la réalisation d'un petit élevage parce que impossible pour moi de payer un passeur, parce qu'à l'époque ça a coûté 1,5 à 2 millions sur mon serveur de faire un passage par personnage, donc ça représentait une quinzaine de millions le bordel pour mes 8 persos si je voulais faire le passage d'aider en fait la fécondation et tout, et donc j'ai dû m'y employer moi-même. Donc j'ai tout crafté et fait mes propres enclos sur 4 de mes personnages, et j'ai commencé du coup à faire un petit élevage pour faire passer tous mes comptes le succès moi-même. On a ensuite commencé à rechercher les avis de recherche parce que je savais que ça allait être une horreur. Par chance j'ai trouvé en fait un horaire où il y avait très peu de gens. C'était en général entre 7h à 9h, il y avait très peu de gens parce que la nuit il y avait beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, mais à cette horaire entre 7h et 9h je crois que c'est le moment où les gens arrêtaient de jouer et enfin allaient dormir, et donc je pouvais récupérer des avis de recherche. Donc on a commencé par un petit Fumojo, après on a enchaîné avec un Maswell, un Kibil, Naganita, on a enchaîné avec un Mouchaloni, on a réussi aussi à choper le pas de greffe, le maître bolé, le Kadou, la Brumène et le Maximal. Dans le même temps, j'en ai profité pour capturer un maximum d'archimonstres entre le niveau 1 à 100. Je vais vous en mettre quelques-uns par-ci, par-là que j'ai filmé, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. J'ai essayé de compléter toute la liste de tous les archimonstres entre le niveau 1 à 100. Honnêtement, je les ai pas encore tous, mais on est en bonne voie. Pendant la fécondation du coup de mes dragodindes, on a fait un petit Minotaur dans le cadre de la TDM. On a fait aussi un Tofu Royal dans le cadre de la TDM. Toujours qui rapporte un max de kamas parce que c'est toujours des succès très simples. On peut en faire à chaque fois entre 2 à 3 donc par donjon. Donc sur une team de 8 ça représente presque 1 million de kamas par donjon à chaque fois. On a enchaîné avec la Dame des Eaux parce que les ressources valaient à blinde cher à ce moment là, et donc je l'ai fait juste pour récupérer le succès mob et le succès du donjon et instant de vendre les ressources. J'ai fait un petit croca aussi dans le cadre de la TDM, ressource qui est vitale pour énormément de mes stuffs que j'avais besoin de crafter. Et après on a complété du coup les stuffs niveau 130 en farmant un maximum de cornes de royal, de chef de guerre, qui coûtait à l'époque 15 000 unités, un truc comme ça, et il m'en fallait près de 300 quoi. On a au passage fini la quête Xelorium, donc j'ai synchronisé le fractal avec les quêtes de Xelo zone 1 et j'ai terminé du coup la zone 1 de Xelorium. Dans le cadre de la TDM, nous avons fait le Skunk, et très content d'avoir eu des jets merdiques, encore une fois d'Eucalyptus, que des jets entre 7 et 10. J'ai eu une chance, on va dire, c'est que j'ai eu un 30, voilà j'ai eu un 30, mais à part ça j'ai que des jets à 8 et à 9, non mais c'est terrible la chance que j'ai. Ce n'est pas grave. On a donc continué avec le Tanukui-san dans le cadre de la TDM. On a fait aussi le fameux Funoroshi donjon qui est très casse-couille, mais heureusement on a l'écran, donc en fait avec la tourelle de rappel, c'est assez simple parce qu'à chaque fois on a juste à mettre la tourelle là où on veut aller, et en fait on les place avec les personnages, donc c'est assez simple en réalité quand on a 2 cras avec pas mal de persos avec de la mobilité. Ça se passe plutôt simplement une fois qu'on connaît la tactique des charfeurs au milieu de la map qui vont en fait faire chier les mobs. En ce temps-là on va faire un peu ce qu'on veut. J'ai enchaîné avec un petit dojo du vent. C'était pas dans le cadre de la TDM, c'est juste qu'il me fallait absolument les ressources et le succès mob pour avoir parce que les ressources pour crafter mes stuff air qui était vital parce que mon
Kra R, en fait, depuis il était en Erdala et je devenais dingue. Donc je voulais virer ces items Erdala pour mettre sa nouvelle panneau R complète. Donc très content d'avoir pu la compléter et qu'il soit lui aussi update en 130. Enfin hybride 130 Bezarkov quoi évidemment. On enchaîne avec le tour du monde Shenmue du coup. Donjon assez simple, on n'a réussi aucun succès parce que je suis quelqu'un de mauvais à ce jeu hein, évidemment. Et ça nous permet du coup de compléter nos futurs stuff, hein, compléter les ressources qui va nous manquer pour nos panneaux CM du coup pour mes persos feu. Et on a récolté un maximum de ressources donjon qu'on va refaire maintes et maintes fois à cause de ce donjon. Enfin, c'est quête Noël. C'est triste, mais on va le faire peut-être 4 ou 5 fois ce donjon dans la semaine parce qu'à chaque fois la quête journalière c'était de faire le Shenmue. Donc voilà, au moins j'ai pas manqué de ressources pour crafter mes CM. J'ai aussi réalisé les premiers achats de mes Gelano. C'est parce que j'ai réussi à avoir un prix on va dire correct à 850 000 hein, c'est pas le meilleur des prix. Mais j'ai réussi à chaque fois les acheter à ce prix là. C'est à peu près le prix que je recherche encore actuellement. Il m'en manque 2 ou 3. J'ai pas encore fait le pivot sur certains stuff parce que c'est pas encore optimal. Mais dès que ça sera rentable pour moi ou j'estimerai que ça sera rentable, on pivotera sur tous les persos en Gelano PAPM. Pour l'instant je suis pas très fan sur tous mes personnages. Toujours dans l'optique d'avancer dans le tour du monde, on a effectué le petit Tinril hein, important pour le stuff, en particulier au moment où je réalisais parce que les ressources valaient encore des centaines de milliers de Kama, maintenant un peu moins. On finit du coup enfin quête pour les DD de nos émeraudes, du coup c'est à ce moment là à peu près de l'aventure que j'ai réussi à avoir l'accouchement et donc je termine la quête au niveau des DD de l'émeraude et donc je peux avancer à la suite. Pour les Kamas, je réalise donc un petit El Pico donjon où l'étoile vaut 500 000 Kamas et donc je veux réaliser absolument et le capturer pour le réaliser par la suite. Capture que je vais oublier et je ne vais avoir aucune étoile en plus de ça. Donc j'ai que une envie, c'est de me foutre en l'air. Voilà, chose est dite, nous passons à la suite. On arrive enfin du coup aux quêtes légendaires pour le Dofus Emerald. Donc ça sent bon, on arrive enfin à la partie très intéressante que je déteste faire des chasses. Et oui, parce qu'il faut en faire au moins une par personnage. Et j'ai dû effectuer évidemment les 8 combats. Donc 8 fois, enfin on va dire 8 fois les combats avec les 3 mongoliens de la quête légendaire. Donc j'étais très content. La seule chose qui était intelligente, je sais pas si c'est fait exprès par Ankama, mais à chaque fois les quêtes légendaires se terminaient dans la même zone à quelques cases près. Donc au niveau des truches, ça je trouve ça très intelligent. Celui qui a fait ça, il faut qu'il continue. Il me donnait espoir en la vie. Donc j'adore ça. Dans le cadre de la quête Emerald, on a dû réaliser un petit melou encore une fois. J'étais très content d'avoir 3 persos feu parce que j'ai pu le déchirer et ça me fait très plaisir. Nous arrivons enfin au boss final du Dofus Emerald, après lequel nous pourrons acquérir nos Dofus Emerald, chose que nous allons faire 8 fois évidemment par plaisir. Malgré tout très content d'avoir acquéri ce petit Dofus Emerald qui nous permet d'avoir un bonus d'HP mais surtout un shield qui carry absolument notre Feka qui est en frontline et des fois même notre Pandawa. Avant le reset du trousseau de clés, je réalise un petit Manzot pour essayer de récup l'œuf qui vaut encore à peu près un bras et un rein, donc 500 000 Kama évidemment comme toutes les choses rares sur ce serveur, chose que je ne vais pas avoir, évidemment je ne vais pas capturer car je suis encore une fois un imbécile. Je réalise les quêtes du d'autruche qui permet d'avoir du coup du soin et je synchronise ça avec le donjon truche qui nous permet à une fois réalisé d'acquérir le Dofus d'autruche qui est très important, enfin je trouve assez impactant du moins sur les persos healers comme le Eni et l'héliotrope que j'ai dans mon équipe, surtout qui joue feu et donc full heal parce que ça donne 25 soins et je trouve ça assez impactant, ça représente 50% du soin que j'ai actuellement. Et nous commençons enfin les quêtes du Dofus propre avec le Shenmue qui est le premier donjon. Sinon il y a le dragon cochon, malheureusement la vidéo du dragon cochon a eu un bug donc je vous laisserai uniquement la vidéo du Shenmue pour cette étape là. Comme vous avez pu le voir précédemment dans l'ancienne vidéo et l'astuce des cadeaux pour avoir l'ensemble des sachets sans le moindre effort, je commence donc mon petit rush de chasseur. Donc pour cela on commence niveau 50. Pour moi j'ai farmé le donjon Scarfeuille parce que les clés étaient pas chères et ça nous permet de les enchaîner fast avec le Kra et le Feka. Donc c'est comme ça que j'ai commencé pour farmer toutes mes viandes. J'ai donc enchaîné par la suite avec le farm gelé, tout simplement pas le donjon. Le niveau 70-70 c'est du coup le farm Canigrou pour moi. J'ai pas farmé en donjon. Pourquoi les Canigrou? Parce que sur le bord des maps, des falaises, les maps sont très petites et vous pourrez récupérer des œils de Canigrou qui valent encore 10 000 Kama à l'heure actuelle sur mon serveur. Quand j'ai fini de récupérer toutes mes viandes, j'ai pu en faire à peu près un demi-million de Kama. Niveau 80, moi je vais farm à Saharash parce que les maps sont assez petites et c'est les seuls mobs qui sont pas trop casse-couilles et facilement OSables au T1 avec mon Fekakra. Donc voilà, c'est le choix que j'ai fait. Niveau 90, on va farm la zone ancestrale, petite zone. Les maps sont pas vraiment terribles
mais beaucoup de résistance qui profite à mon Crafeu et à mon Feka. Donc c'est là où je vais pour farmer. Niveau 100, il y avait plusieurs choix possibles. Je pouvais aller faire mon maléfice parce que j'ai encore plein de clés. Ou alors la zone koala pour les fleurs de Calyptis, si vous en avez pas encore. Surtout qu'il y avait encore 5000 camans sur mon serveur. Mais non, parce que moi j'ai préféré aller au Dragos parce que je vais avoir besoin des ressources pour up mon métier forgeron. Donc j'ai fait un peu de Dragos et après j'ai enchaîné avec du coup Lil Moon au niveau des Toblops parce que ça vaut pas mal d'argent. Les cols, je sais pas si vous connaissez la ressource colle. Sur mon serveur ça se vend grave bien. Donc c'est pour ça que j'enchaîne avec ça. J'ai fait un peu des trois. Au niveau 110, mon choix a été de refarm le donjon Noël parce que c'est assez opti honnêtement. Je fais le donjon en moins de 10 minutes. Toujours beaucoup de cadeaux. C'est pas ultra rentable au niveau des sachets, mais la valeur y est. Mais moi c'est un choix que j'ai fait pour avoir des sachets et aussi des parchemins. Niveau 120, la meilleure zone je pense ça reste le Bouffmout. Honnêtement au niveau des cornes sur mon serveur ça vaut pas mal de kamas. Donc zone que je conseille actuellement. Au niveau 130 j'ai donc farm les Zots pour avoir les ressources pour mes haches Zots que je vais avoir besoin sur pas mal de mes personnages. Une fois les ressources acquises, je suis parti aux truches parce que les ressources aux truches ne sont pas dans la TDM et du coup ça vaut une blinde. Niveau 140 j'ai choisi de farm du coup la zone des nerbes et des chiens dents parce que j'aurai besoin de leurs ressources. Donc je suis resté là un long moment pour récupérer l'ensemble des ressources que j'avais besoin. Me voici donc rendu au niveau 150 et la prochaine zone que j'irai farmer sans aucun doute sera le Ben le Ripat, le donjon puis la zone car je vais avoir besoin de pas mal de ressources pour faire le prochain stuff R de mon Kra R qui va bien se switch en feu. Nous concluons donc cette semaine avec la réalisation d'un Minotote dans le cadre de la TDM dans lequel nous récupérons du coup toutes les ressources nécessaires pour les futurs stuff Minotote de mon panda et de mon Enu. Petit bilan du coup au niveau des stuffs de la team. Donc qu'est-ce qui a évolué? Donc sur les stuffs terre on était sur un duo ancestral rat noir en 10-6. Maintenant en plus on a évidemment des pare-chauds. Donc 25 force en général dans la stat primaire du personnage. Et 50 sagesse. Donc voilà tous les persos sont pare-chauds comme ça. Certains ont des pare-chauds additionnels dans d'autres éléments pour les placer à la bonne hauteur dans la team. Comme des cracks qui ont par exemple des pare-chauds R. Des persos au feu aussi ont des pare-chauds R aussi pour mettre des drago œufs parce qu'ils ont besoin de 25 pare-chauds pour pouvoir atteindre du coup le cap nécessaire pour mettre le cac. Voilà donc ça dépend un peu de plein de choses. J'ai les pare-chauds en général qui traînent dans leur inventaire et le jour où on n'aura plus besoin de ces prérequis ou de la place dans le placement, ce que je pourrais l'adapter par rapport à autre chose, par rapport à l'initiative ou autre, bah du coup j'enlèverai, je mettrai tous les pare-chauds d'un seul coup. Pour ce stuff on a donc quand même 800 force et 350 sagesse avec 32 dommages. Le melou ancestral nous permet d'atteindre les 829 de force, donc près d'une vingtaine de force en plus, qui n'est pas tant que ça, et d'avoir une trentaine de sagesse supplémentaire, donc toujours intéressant, et d'avoir 7 de dommages en plus. Donc chose intéressante. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est surtout le PA, parce que la rat noire ne donne pas de PA mais un PM. Donc on dégage le bonus panneau PM pour avoir le bonus panneau PA, et au passage on récupère en plus de l'initiative du coup sur la cape, donc ça je trouve ça grave sympa pour placer mon personnage tout en haut et commencer premier très simplement. Pour les stuff feu de la team, nous étions du coup en feu d'Ala et Blob Royal dans la dernière vidéo. Un stuff étant en 11.5, 800 d'intel. Donc là j'ai maintenant des parchemins sur du coup pas mal de stats sur lui parce qu'il faut qu'il commence premier. Donc je l'ai mis sur l'agilité, la chance, l'intel et la force même pour atteindre le palier d'initiative que je voulais pour qu'il joue en deuxième. Et surtout pas mal de sagesse maintenant avec les parchemins qu'on a réussi à mettre dessus grâce au panneau, au cadeau qu'on a acquéri sur le donjon Noël. Transition du coup sur une panneau Shenmue Royal Moot que nous allons voir tout de suite. Voici donc la panneau Shenmue Royal Moot que nous jouons actuellement en 11.5 avec une variante que nous allons voir juste par la suite. Donc un stuff avec beaucoup d'intel, donc une trentaine d'intel en plus. Bon c'est pas tant que ça mais surtout pas loin d'une cinquantaine de sagesse en plus, ça c'est incroyable. On arrive à acquérir ça en particulier avec l'anneau Feudala en synchro avec le bouclier Feudala. J'ai aussi une variante du coup avec le retrait du bouclier Feudala avec le bélier Bouffmout et les drago œufs. Et je dégage du coup ça avec le Gelano. Donc voilà, ça c'est un mode qui est en 12-4, mais on perd beaucoup d'intel et aussi de sagesse. Donc c'est un mode que pour l'instant je ne joue pas. On verra par la suite si un jour on le joue, mais pour l'instant je le trouve beaucoup moins intéressant du coup que le mode 11.4, enfin 11.5 pardon, plus basique. Et en plus je profite actuellement pas énormément je trouve des 12 PA.
Donc je préfère rester en anneau feu d'Ala slash bouclier feu d'Ala avec la baguette des limbes, un petit 11-5 solide, ce qui permet d'avoir beaucoup de sagesse et de feu, tout en ayant en plus 42 de dommages feu maintenant. Donc mes dommages dealer feu atomisent les mobs, surtout en particulier de mon cra-feu avec sa zone de niveau 3 sur la zone explo. Nous passons donc maintenant au stuff haut du coup qui est partagé par le Pandawa et les Nutrophes, qui nous permet d'avoir 750 de chance et 350 de sagesse avec les parchemins que nous avons actuellement, donc les 25 de stats dans la stat primaire et les 50 dans la sagesse, ce qui nous permet d'avoir aussi 27 de dommages, donc toujours assez intéressant par rapport à ce stuff là qui est presque la version finale du stuff qu'il va avoir. Et nous allons donc améliorer ça avec du Royal Mood, changement que nous allons voir tout de suite. Voici donc l'évolution de son stuff. Il a maintenant une Royal RM, donc ce qui permet d'avoir 780 de chance pratiquement et 380 de sagesse presque, et surtout 46 de dommages. Alors l'évolution qui va arriver d'ici très peu de temps, ça va être un Gelano ici PAPM avec évidemment l'azote que j'ai farmé, parce qu'actuellement nous sommes bloqués du coup au 11 PA parce que j'ai la Ares, mais la azote va arriver dans très peu de temps et du coup je vais pouvoir débloquer les 12 PA salvateurs sur les Nutrophes, qui est vraiment un banger absolu. Et ce stuff qui nous permet d'avoir quand même 261 de prospection. Je tiens quand même à préciser que j'ai eu le 32 de prospection sur ce stuff là, donc ça biaise énormément les calculs. C'est pour ça que nos personnages ont beaucoup moins de prospection à comparer de lui. Mais voici donc quand même une version presque finale du stuff qu'il va avoir. Évidemment les montilés qui vont arriver d'ici peu de temps et le bouclier, un jour peut-être nous le changerons. Et nous terminons donc avec le main perso Chuka, du coup Kra R actuellement, bientôt futur Kra Feu très prochainement, qui avait donc une panneau Berserkoff avec une panneau Air d'Ala en combinaison pour avoir un 11-5 avec un montilé, car il est le roi de l'équipe, il a le droit à tout. Non, c'est uniquement pour avoir passé les monstres pour la quête du veilleur. Il avait donc 850 d'agilité et 300 de sagesse avec 28 de dommages, avec beaucoup moins de prospection que le reste de l'équipe qui en général tourne entre 200 à 230 en moyenne en fonction de leur jet évidemment d'Offuscalyptus. Et il va évoluer avec une panneau Kozaru que je trouve qu'il fout plutôt bien avec la Berserkoff. Cette nouvelle panoplie nous permet donc d'avoir 940 d'agilité, presque 950 si j'ai parfait, 385 de sagesse, donc près de 30 sagesse supplémentaires et une centaine d'agilité en plus avec cette nouvelle panneau Kozaru. J'ai comme d'hab over vitalité, en général assez respecté au niveau de la prospection, agilité et sagesse. Le reste je m'en fous littéralement. Et dommage, les jets sont évidemment convenables, mais c'est vrai que je privilégie énormément les stats que j'utilise uniquement. Petit point du coup au niveau économie de la team, j'ai donc plus que 10 millions de Kama. Évidemment j'ai beaucoup moins de Kama qu'avant, c'est parce que j'ai pris le choix d'abonner mes 8 personnages une fois les 8 stuff 150 terminés, enfin presque terminés du moins. Je savais que ça allait être suffisant et que nous allons rester pendant une longue période avec ce stuff là, donc je vais pouvoir me refaire pas mal de Kama. J'ai donc préféré sécuriser les 8 abonnements avec encore un prix très bas d'Ogreen qui m'a coûté que 20 millions, alors que normalement ça a dû me coûter plusieurs centaines de millions de Kama. Donc je trouve assez intéressant, sachant qu'il va y avoir encore beaucoup de Kama qui vont arriver par la suite et ça va pas spécialement me ralentir car j'ai tous mes stuff là et je sais que pendant une très longue période on va rester avec ce stuff. J'ai donc aussi essayé d'avancer pas mal de mes pieds ces dernières semaines, excusez-moi. On a réussi à passer le palier du coup de niveau 140 dans pas mal de métiers. J'essaie actuellement de monter mon forgeron et mon façonneur. J'ai un peu abandonné, j'avoue, certains autres métiers. J'essaye de monter, dans très peu de temps, on va essayer de monter bricoleur en rush avec chasseur que je suis en ce moment de tartiner. En l'espace de 2 jours, j'ai réussi à passer chasseur de niveau 50 à 150 avec ce stuff là que j'ai en ma possession sur mes 8 personnages. Donc ça montre à quel point il est quand même assez efficace. Malgré que bon, je prends mon temps parce que je fais évidemment tous les jours les events de Noël et toute autre chose, les quêtes, et j'avance d'autres quêtes que je fais en side sur mes personnages. Donc ça montre à quel point quand même l'équipe est assez fonctionnelle. J'espère d'ici la semaine prochaine atteindre au moins le niveau 180 voire 190 et avec un peu de chance on atteindra même le niveau 200. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié les petits récaps des 2 dernières semaines. On se revoit très prochainement sûrement avec un petit Dofus pourpre en notre acquisition et un métier chasseur niveau 200, je l'espère. C'était Chikin Sama, bon jeu.